Merci à tous d'être venus à ma présentation. Bienvenue donc à Le Job de mes rêves. Ceci est un retour d'expérience de ma propre expérience. Donc le but du talk, ce n'est pas que vous généralisiez tout ce que je vais vous dire lors de la présentation, c'est juste de vous donner des conseils et des petits tips qui pourront vous servir peut-être dans vos vies professionnelles. Alors, il était une fois une jeune fille dans la force de la vie qui, un jour, est tombée amoureuse de son premier amour. Oh, que c'est beau, le premier amour. Vous vous souvenez du vôtre? Cette étape est très importante pour cette jeune fille parce qu'en gros, tout ce qu'elle connaît, c'est très théorique. Donc, c'est une phase dans laquelle elle va faire beaucoup de découvertes et d'expérimentations. Elle va vivre beaucoup de premières fois. Elle va aussi faire des erreurs, mais voilà, elle va beaucoup apprendre. Ça va être très passionnel. Mais comme souvent ça arrive, les premiers amours, c'est pas les bons. Voilà. Jusqu'au jour où elle rencontre une deuxième personne avec laquelle elle va avoir une relation beaucoup plus mature et avec laquelle, du coup, elle va apprendre des valeurs comme le partage, le respect, la patience. Elle va beaucoup évoluer personnellement et elle va beaucoup s'investir aussi dans cette relation où, en gros, elle va acquérir de la maturité. Mais manque de bol pour ennui ou manque d'amour ou monotonie, cette deuxième relation touche aussi à sa fin. Jusqu'au jour où elle rencontre une troisième personne. Du coup, une troisième personne qui l'aide à redécouvrir toute cette énergie et passion qu'elle avait oubliée avec ses précédentes relations et avec lesquelles, du coup, elle va se sentir beaucoup plus motivée et elle va aussi agir de façon beaucoup plus posée et mature parce que les expériences qu'elle a pu vivre avant lui ont permis, du coup, de savoir qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? C'est quoi? Quel est le lien avec ma présentation? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, tout ce que je viens de décrire ici? En fait, j'ai une théorie. Moi, je crois vivement que les expériences professionnelles et les relations sentimentales sont équivalentes. Dans l'un, on va chercher l'épanouissement intellectuel et dans l'autre, c'est le comblement du cœur. Et cette petite histoire que je vous ai racontée et l'analogie que je viens de faire, je l'associe à mon propre cas personnel dans lequel j'avais commencé à travailler pour une société de services pour ensuite aller travailler chez un client final et en troisième, travailler pour une start-up. Bon, du coup, très bel enchaînement, puisque je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Anne. J'ai une formation d'ingénieur informatique. Aujourd'hui, je suis web développeur, je suis lead front-end. Voilà. Je travaille notamment sur les technos liés à tout ce qui est cloud. À côté de ça, j'essaye de mettre en place le plus possible la facilitation graphique et le sketchnoting, que ce soit dans ma vie professionnelle et personnelle. Et aujourd'hui, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Chandago, une petite start-up qui est située en centre-ville de Bordeaux et qui est spécialisée en tout ce qui est cybersécurité et protection des données personnelles des utilisateurs. Je ne sais pas si je vous évoque des mots comme des data privacy ou des lois RGPD, peut-être c'est des choses qui vous parlent un petit peu. Voilà, on travaille sur tout ça. Du coup, alors, le turnover. Le turnover, c'est une réalité dans le monde de la tech. Je pense que personne ne pourra le nier.
j'ai effectué quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur une enquête effectuée par Stack Overflow qui a été faite à environ 80 000 développeurs, dans lesquels un peu plus d'un tiers a répondu d'avoir changé de boulot il y a un an ou moins. Quasiment un autre tiers a changé il y a un ou 2 ans, et puis ainsi de suite. Donc en fait, ce qu'il montre, c'est que environ 60% des gens qui ont répondu à ce questionnaire ont changé de boulot il y a 2 ans ou moins. Pourquoi ça? Je pense que les métiers liés à l'informatique et à la tech bénéficient d'une très bonne santé. D'un côté, on a une croissance qui est permanente depuis déjà quelques années, et puis on n'arrête pas de créer des postes depuis au moins il y a 8 ans. Et ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, on a plus d'offres que de demandes, et donc du coup, une des raisons, une des théories que je soutiens, c'est que s'il y a autant de turnover, c'est parce qu'on peut changer, c'est-à-dire que le marché nous est favorable. Mais du coup, parlons de cette phase de changement. Alors, avec ce que je vais vous expliquer, mon but, ce n'est pas de vous inciter à changer de boulot. C'est juste de vous donner quelques conseils si vous êtes en pleine réflexion autour du changement ou si vous vous posez des questions sur votre situation actuelle. C'est juste de vous donner quelques infos, quelques conseils sur ça. Mais je ne crois pas que ça soit la seule solution possible, le fait de changer. Voilà. Donc, ceci dit, je continue. Alors, donc, dans les changements, j'ai identifié 3 phases. La première, c'est quand on commence à se poser la question de est-ce que ma situation actuelle me correspond? Si la réponse est non, je vais rentrer dans la phase de je vais changer. Pour ensuite passer à la troisième qui est je vais effectuer les changements. Donc on va prendre une par une ces étapes et on va creuser un peu plus. Donc pour la première, ce qui est un peu difficile dans cette phase-là, c'est d'identifier si on n'est pas bien dans notre situation parce que c'est quelque chose de temporaire ou si c'est plus grave. C'est-à-dire, souvent, c'est très difficile de relativiser et d'objectiviser un peu sur nos situations. Et pour cela, du coup, je me suis amusée à créer un arbre de décision qui pourrait nous donner des réponses à cette question. Donc, je lance mon arbre. Est-ce que ma situation actuelle me correspond? On pourrait commencer à se demander, est-ce que je suis motivée le matin pour me lever? Si la réponse est non, ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, est-ce que j'évolue dans mon travail? Ou mon salaire me convient? La stack, les projets, les sujets me plaisent toujours. Les relations que je puisse avoir avec mes collègues, la hiérarchie, autres, sont-elles bonnes? Est-ce que je suis alignée avec la stratégie ou l'éthique de l'entreprise? Donc, pour chacune de ces questions, on pourrait faire l'exercice de répondre. Donc, par exemple, en prenant la première, si la réponse est non, je n'évolue pas dans mon travail, est-ce que je sais vers quoi je pourrais ou je voudrais évoluer? Donc, dans ce cas-là, je vais en parler à ma hiérarchie, je vais essayer de changer les choses. Et si j'y arrive, ben, du coup, bravo, on est fait l'un pour l'autre. C'est le grand amour. Par contre, si la réponse est non, là, du coup, il est peut-être temps de changer. Si je reviens à la question précédente, donc, est-ce que je sais vers quoi je voudrais ou je pourrais évoluer? Si on répond non, ben là, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que c'est un problème et qu'il faut creuser un peu plus. Peut-être c'est votre métier qui ne vous correspond plus. Peut-être il faut réfléchir à se reconvertir ou peut-être il y a d'autres choses à creuser. Et puis ensuite, on pourrait continuer du coup à se poser les autres questions. Donc, depuis le début. Donc, par exemple, est-ce que mon salaire me convient? Ben, si la réponse est non,
je pourrais me demander, est-ce que les salaires pour le poste équivalent sont meilleurs ailleurs ou pas? Ça, c'est juste à titre orientatif. C'est-à-dire que même si la réponse est non, vous avez le droit, si vous l'estimez, de demander plus de salaire. Ce n'est pas interdit. Donc, encore une fois, je vais du coup en parler à ma hiérarchie. Je vais essayer de changer les choses. Et puis ensuite, on continue à faire les mêmes questionnements. Et puis, on pourrait faire pareil avec la stack ou avec les relations avec mes collègues. Par contre, pour tout ce qui est stratégie éthique, ça va être un peu plus difficile de faire quelque chose pour changer les choses parce qu'en général, c'est la culture de l'entreprise. C'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas trop la main pour changer. Donc là, dans ces cas-là, je vous dirais peut-être il est temps de changer. Et puis, une dernière question. Est-ce que mon entreprise affronte des problèmes économiques graves ou importants? Bon, à moins d'être milliardaire et pouvoir mettre de l'argent dans votre entreprise, je vous dirais que si c'est le cas, il vaut mieux commencer à réfléchir à changer parce que vous êtes dans une situation après risquée. Voilà, donc cet exercice était juste voilà, un peu pour s'amuser. En gros, ce qu'on retient de ça, c'est que quand on est dans ces situations, il faut se poser pour trouver quelle est la source de nos insatisfactions, analyser du coup la situation et essayer de changer les choses. Et je pense que c'est important, dans mon cas au moins, de m'y projeter dans ma situation actuelle et de me sentir heureuse pour pouvoir rester. Donc si malgré ça, la réponse à cette question c'est non, donc je vais rentrer dans la phase de je vais changer. Et dans le je vais changer, ce qui est important, c'est de faire la part des choses, c'est de voir, de comparer ce qui représente ma situation actuelle avec la nouvelle situation pour justement s'assurer que le fait de changer va résoudre mes problèmes ou mes insatisfactions actuelles. Et puis, très important, pas se laisser influencer par notre entourage parce que souvent, on vit cet effet vague de départ. C'est très beau sur papier de voir quand les gens partent que c'est nouveau, ou c'est mieux payé, ou c'est plus motivant. Mais dans les faits, je vous le dis, c'est dur et ça demande beaucoup d'énergie de sortir de sa zone de confort et de changer de situation pour s'adapter à une nouvelle situation. Donc, prenez bien la décision et assurez-vous que ce soit votre propre décision et pas la décision de quelqu'un d'autre. Et puis, un troisième, quand on est dans la phase d'effectuer les changements, ce qui est très important, c'est d'analyser correctement les fiches de poste qu'on puisse trouver, notamment sur Internet. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ce syndrome de répétition, c'est-à-dire pour ne pas tomber sur un poste à caractéristiques équivalentes à notre poste précédent, qui nous crée des insatisfactions, et se méfier des fiches de poste très sexy ou à la mode. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, le marché est très tendu, donc les recruteurs ils vont essayer de faire tout le possible pour attirer votre attention et de vous recruter. Et donc souvent, il y a des fiches de poste qui donnent très envie, mais je vous conseille vivement d'analyser et de creuser avant de vous lancer. Et personnellement, pour moi, il faut que j'ai le feeling ou le coup de cœur pour vraiment changer pour aller dans une autre entreprise. Donc, si je devrais conclure, ce qui est important, du coup, c'est de tenir en tête que l'idéal n'existe pas. Mais seulement ce qui va nous convenir à une certaine étape de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter que les personnes changent, que nous changeons, que je change, voilà. Je ne vais pas vous faire un cours de conjugaison, mais bon, voilà. Et je me permets d'évoquer Dan Gilbert, donc c'est un psychologue de l'université de Harvard, qui lui, il défend l'idée que... Alors, je vais y arriver. Que la seule constante dans notre vie, c'est le changement.
et que les êtres humains, on est des work in progress qui pensons à tort que nous sommes finis. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On recrute. Voilà.